Christine Dugouin-Clément. Bonjour. Christine Dugouin-Clément, IE Paris-Sorbonne. Vous êtes chercheuse associée à la chaire Risque. Vous êtes également chercheuse associée au Centre de recherche de la Gendarmerie nationale, le CREEGN. On va parler ensemble viralité des contenus et rôle des communautés. Alors, qu'est-ce qui fait que des contenus deviennent viraux et que des communautés les partagent ? Alors, il y a plusieurs choses. On s'est aperçu que la viralité était un élément non trivial dans la persuasion. C'est pas le seul, mais plus vous allez voir un contenu, plus vous allez avoir tendance à y être familiarisé et à y adhérer, puisqu'il suffit que vous soyez exposé à une image, même sans l'avoir cherchée, pour que ça ait eu un impact sur votre psychologie. C'est les études notamment de Vaidis et Gosling qui travaillent là-dessus. On sait que plus un contenu va avoir ce qu'on appelle une charge émotionnelle forte, plus il aura tendance à être viral et à être partagé. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'une communauté qui va être homogène, d'un point de vue idéologique, alors ça ne veut pas forcément dire politique, mais qui va partager des idées communes, eh bien, aura tendance à repartager plus facilement le même contenu qui va forcément avoir une résonance similaire pour chacun. Et ce que l'on a pu voir, c'est qu'il y avait des modèles en fait, qui permettent de voir comment on va polariser une communauté. En règle générale, on va parler de nœud actif, c'est-à-dire quelqu'un qui a quelle que soit l'idée en question, mais qui est très actif et qui la diffuse. Et plus vous allez avoir de liens entre ce nœud actif et ce que l'on va appeler des nœuds inactifs, c'est-à-dire des gens qui sont un petit peu plus neutres, plus vous aurez une polarisation. Et même si vous êtes dans un groupe de 12 et que vous avez 3 actifs sur le reste, ça va dépendre du nombre d'interconnexions de voisinage entre les actifs et les inactifs. Logiquement, c'est ce qu'on appelle l'IC model, eh bien vous allez avoir une polarisation de votre communauté. Ce que l'on s'est aperçu dans certains cadres et dans des observations de terrain, c'est que quand il y avait une nécessité d'avoir une action commune supérieure, eh bien cela pouvait ralentir, voire inhiber cette polarisation de la communauté. En clair, tout le monde veut croire, par exemple, à une idée ou une autre, peu importe. Vous avez une interconnexion forte entre vos nœuds actifs et les inactifs. Eh bien, si toute cette communauté a pour finalité d'aller mener une action réelle, eh bien, en règle générale, cette nécessité d'arriver à l'action risque d'inhiber un petit peu la polarisation. La question se posera si, à un moment, il n'y a plus l'action commune à mener. Ça veut dire que, très concrètement, la colère, l'indignation, ça participe du processus de viralité. Voilà, c'est typiquement le genre de sentiment très affectif qui participe de ça. Et on peut lutter contre quand on a des communautés qui se mettent à se fédérer contre vous, finalement, si je résume. Alors, on va pouvoir, si cette communauté a une finalité d'action, si elle a été créée pour avoir une action. Et pour revenir aux émotions, alors évidemment, on va appeler l'amplitude de la charge émotionnelle. C'est-à-dire que, une émotion négative, de petite charge, de petite amplitude, sera toujours moins virale qu'une émotion positive de grande amplitude. Par contre, on a toujours tendance à penser que la peur, que la colère, par exemple, vont être particulièrement virales. Eh bien, il y a différentes études qui ont été menées et qui sont un petit peu rassurantes et qui mettent du baume au cœur en disant que finalement, les émotions positives resteraient plus virales à charge émotionnelle comparable. Voilà, ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, merci en tout cas. Voilà. La recherche pour éclairer toutes ces questions et ce sujet autour de l'influence qui est devenu absolument majeur. Merci Christine. Merci à vous.